Bonjour. Aujourd'hui, on fait le point sur l'actualité au Bénin pour cette mi-mai 2025. On s'est basé sur pas mal de sources, la presse en ligne comme 24 heures au Bénin, Banuto, et puis aussi ce qui remonte des réseaux. Oui, bonjour. Et c'est intéressant d'avoir ces différentes sources, justement. Ça donne, disons, la vision officielle et puis le ressenti un peu plus populaire, quoi. L'idée, c'est de voir les faits marquants, ce qui se passe vraiment. Parce qu'entre la diplomatie économique qui tourne et puis les affaires intérieures, ça bouge pas mal au Bénin. Tout à fait. Ce mélange de sources, ça nous permet d'avoir une vue un peu plus complète, même si parfois c'est un peu contradictoire. Alors, commençons par l'international, si vous voulez bien. On apprend que le président Talon part bientôt à Doha pour le Qatar Economic Forum. Oui, c'est ça, du 18 au 21 mai. Et ça s'inscrit dans une suite logique, parce que juste avant, il y a eu cette visite importante au Luxembourg. Ah oui, la délégation menée par le ministre de l'économie, Oui, reçue par Xavier Bettel, le vice-premier ministre luxembourgeois. exactement. Et le maître mot, c'était croissance durable. On voit bien l'axe choisi. Et il y a aussi la GDIZ, la zone industrielle de Glo-Jigbe, qui s'est montrée à l'Africa CEO Forum. Oui, une participation assez remarquée apparemment pour promouvoir le Made in Bénin. Donc, si on regarde tout ça, Qatar, Luxembourg, CEO Forum, ça fait beaucoup d'activités vers l'extérieur. Bah oui, clairement le Bénin cherche à renforcer ses liens, à attirer des investissements au-delà de la région immédiate. C'est une stratégie pour, disons, assurer son développement économique, trouver de nouveaux partenaires, peut-être aussi face à certaines complexités régionales. D'accord, c'est une lecture intéressante, mais alors, pendant que ça bouge à l'international, à l'intérieur du pays, là c'est une autre histoire qui fait grand bruit. Ah oui, l'affaire du parti Le Libéral, des soupçons de corruption pour obtenir le récépissé, l'autorisation officielle en gros. C'est ça, et ça a mené à des arrestations. Le président du parti, Richard Boniworu, des collaborateurs, Et même des cadres du ministère de l'Intérieur selon les sources. C'est la CRIT qui gère ça. la fameuse CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Son procureur spécial, Mario Metonou, a d'ailleurs communiqué, il a parlé de confession, apparemment. Oui, les informations rapportées sont assez précises sur le déroulé présumé des faits. C'est une affaire forcément très sensible. Tellement sensible que ça a même dérivé sur les réseaux sociaux. J'ai vu passer cette histoire de plat, là, Azingo Coin plus 3 œufs. Ah oui. C'est assez étonnant comme une affaire aussi sérieuse peut générer ce genre de buzz un peu décalé. Ça montre bien la caisse de résonance des réseaux. Mais au fond, sur l'affaire elle-même, au fond, ça touche au cœur du fonctionnement politique, la création, la reconnaissance des partis. La criette joue un rôle central, souvent scruté, il faut rester factuel, les sources rapportent les faits tels quels, mais on sent bien que c'est tendu. Il y aurait même des versions différentes sur les montants en jeu. Hmm. Un climat particulier. Et il y a eu d'autres choses en politique intérieure. Oui, de façon plus administrative, on a noté la démission du directeur des services techniques à la mairie de Glasgow. Un autre point d'attention locale. D'accord. Et si on regarde maintenant le quotidien, le cadre de vie, qu'est-ce qui remonte? Alors, plusieurs petites choses. D'abord, l'AHC, le régulateur des médias, qui a rappelé à l'ordre certaines télés, celles qui émettaient sans autorisation. Une mise au point. Ok, un rappel à la règle. Et pour les gens, concrètement? Par exemple, dans le Grand Nokoué, la SGDS, la société qui gère les déchets, commence à distribuer les factures pour l'enlèvement des ordures. Ça se met en place. Donc des aspects très concrets de la vie quotidienne et des projets d'infra? Oui, il y a des annonces sur des projets pour améliorer l'accès à l'eau potable, dans l'Ouémé et le plateau notamment, et aussi des projets pour embellir un peu les villes, les espaces urbains. Ce sont des efforts continus, on dirait, pour améliorer le cadre de vie, développer les infrastructures de base. Voilà. C'est moins spectaculaire peut-être que les grands forums économiques, mais c'est essentiel pour le quotidien. Après, il faut voir la mise en œuvre, bien sûr. Et un dernier point rapide, les réseaux sociaux, TikTok notamment. Il y circule des choses sur les relations avec le Nigeria. Oui, les sources qu'on a consultées mentionnent des rumeurs, des tensions, une histoire de riz prétendument maudit, la situation de Nigériens au Bénin, des histoires de frontières fermées. Là, il faut être prudent, j'imagine. Ah oui, absolument. C'est typiquement le genre d'infos qui circule vite en ligne, parfois sans vérification, très chargé émotionnellement. Ça peut créer une image, disons, déformée de la réalité. D'où l'importance de toujours croiser les sources, de garder un esprit critique face à ce flux d'infos permanent. Alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette mi-mai? Un Bénin très actif à l'international pour son économie,
Oui. mais en même temps secoué en interne par des affaires politiques sensibles, avec la justice qui intervient, et puis des efforts sur le cadre de vie, l'environnement. C'est une bonne synthèse, oui. Un pays sur plusieurs fronts en même temps. Et la question qui reste, en suspens, c'est comment tout ça s'articule, en fait. Comment ça interagit? Exactement. Comment la stratégie économique internationale dialogue, ou pas, avec les tensions politiques internes? Est-ce que les projets sociaux répondent vraiment aux attentes? Et quel est l'impact réel de ces narratifs des réseaux sociaux sur la perception générale? C'est en regardant ces liens qu'on peut essayer de comprendre où va le Bénin. Une invitation à suivre tout ça de près et avec discernement.